La sagesse éducatrice. Récit autobiographique écrit et lu par Adrienne Mouchia Kalamba. Prions. Père éternel, daigne utiliser mon autobiographie comme canal pour proclamer, exhorter et enseigner tes enfants ta sagesse et les récompenses qui en découlent en vue de les aider à la distinguer de la sagesse du monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À qui s'adresse ce message? Ce message s'adresse à toute personne adulte aspirant au mariage. Mais pas n'importe quel mariage. Un mariage chrétien, à la fois assorti et fructueux, heureux et réussi. Ce message s'adresse également aux célibataires, aux personnes séparées, aux personnes divorcées, aux personnes vivant dans le concubinage, avec ou sans enfants, sous le même toit ou des toits séparés. Par concubinage, j'entends une relation sans engagement sérieux, concret et palpable. Ce message s'adresse aussi aux jeunes couples mariés, particulièrement ceux qui commencent à se prendre pour acquis en moins de 5 ans de mariage, par exemple. Dans le même temps, ce message s'adresse aux vieux couples mariés, plus expérimentés, bien établis et épanouis dans leur relation. Mesdames et messieurs, ce message s'adresse à vous. Introduction. La prière d'un vieillard, tirée du psaume 71 du 1er au 8e verset. Nous lisons. En toi, Yahweh, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi. Délivre-moi, tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main de l'impie, de la poigne du fourbe et du violent, car c'est toi mon espoir, Seigneur. Yahweh, ma foi dès ma jeunesse. Sur toi, j'ai mon appui dès le sein. Toi ma part dès les entrailles de ma mère. En toi ma louange sans relâche. Pour beaucoup, je tenais du prodige, mais toi, tu es mon sûr abri. Ma bouche est remplie de ta louange tout le jour, de ta splendeur. Mesdames et messieurs, bien que ma vie professionnelle et personnelle soit reliée, j'ai préféré mettre l'emphase sur ma vie personnelle. En ce qui concerne l'organisation de ce récit, j'ai décidé de raconter ma vie personnelle chronologiquement, de ma naissance à aujourd'hui. J'ai divisé ce récit en 4 parties. La première partie a pour titre
19 ans en République démocratique du Congo. La rétrospective. Dans ce premier volet, je vais donner quelques détails et des faits importants de ma première décennie, de 1983 à 1993. La deuxième partie s'intitule « 13 ans au Canada, premier saut vers l'inconnu ». La troisième partie a pour titre « 8 ans et plus aux États-Unis d'Amérique, deuxième saut vers l'inconnu de 2015 à 2023 ». Et finalement, la quatrième partie s'intitule « De ma 40e année de vie à ce jour ». Ce récit constitue une revue des leçons passées, une série d'actions de grâce pour les bénédictions divines reçues jusqu'à présent. Ce voyage intentionnel dans le passé me permet de mieux apprécier d'où je viens, de mieux comprendre ce que j'ai traversé, d'affronter la réalité actuelle avec beaucoup de courage, de sérénité et d'espoir pour un avenir meilleur et plus heureux. Plus qu'une distraction, écrire et lire me procure beaucoup de bien. Soulagement et guérison, croissance et épanouissement, paix et joie. À titre personnel, ce livre constitue également ma thérapie après mon divorce. Je vais y revenir en détail dans la troisième et quatrième partie de ce récit. Je tiens à souligner ici que j'aime le mariage. Je ne suis pas du tout partisane du divorce. Cependant, une des choses qui me rend heureuse, c'est le partage de mes connaissances ainsi que de mes expériences vécues. Chaque expérience étant unique, je souhaite que mon histoire devienne une étude de cas. J'espère que plusieurs thèmes abordés feront l'objet d'enseignements dans la compréhension et l'amélioration des relations hommes-femmes. De plus, j'espère surtout que ce récit sera un canal pour exhorter, informer les enfants de Dieu qui aspirent au mariage, ainsi que ceux qui sont déjà mariés et qui cherchent à renforcer ou approfondir leur vie de couple. Mon souhait est que mon expérience de vie aide mes fils, mes neveux et nièces et toute personne désireuse de réussir sa vie, vie de couple et vie professionnelle. Ce récit confirme qu'une bonne préparation au mariage s'avère nécessaire en vue de réussir. Autrement dit, vivre une relation de qualité. Nous devons entrer dans le mariage entier et bien outillé pour la gloire de Dieu. Par conséquent, nous pourrions nous investir à 100% jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au-delà de l'amour et des bons sentiments, cela requiert la combinaison de plusieurs éléments, à savoir une bonne éducation, une bonne santé physique, spirituelle, mentale, financière, affective et émotionnelle,
À cela doit s'ajouter l'expérience ainsi que des connaissances diverses et par-dessus tout la volonté, les efforts et l'implication quotidienne des deux conjoints. J'ai écrit ce récit pour mieux préparer nos enfants aux transitions de la vie, à faire les meilleurs choix, à savoir discerner entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Le pape François a dit dans une de ses prédications qu'être heureux, c'est trouver la joie dans nos sources. Ce que je comprends par là, c'est qu'il s'agit de trouver la joie dans nos cœurs, nos saines amitiés, notre famille, notre passé, nos enfants, notre foi, notre éducation de base, les bons côtés de nos cultures et de nos traditions. Mon plus grand souhait est que ce récit apporte un bon nombre de réponses aux questions de chaque auditeur. Maintenant, il y a 3 points à souligner en suivant ce récit. Premier point, toujours recourir à la prière pour demander à Dieu des réponses, des confirmations en nous et autour de nous. Par exemple, à travers la parole de Dieu, les chansons de Dieu, les témoignages des autres, dans la nature, y compris dans les prédications de certains serviteurs de Dieu, et de s'en inspirer pour faire les meilleurs choix de vie selon le contexte. Ceci peut être un long processus de discernement. Deuxième point, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. En effet, le manque ou le peu de connaissances dans ce domaine peut causer bien des dégâts dans nos vies. Osée 4, au verset 6, il est écrit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Osée 6, au verset 6, « Car c'est l'amour qui me plaît, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, et non les holocaustes. » L'obscurité ou l'ignorance sont des armes que le diable utilise pour nous dérouter, nous détourner du chemin du Seigneur jonché d'abondantes bénédictions promises. Dans Deutéronome 28, du 1er au 15e verset. Le diable sait que Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Sachant aussi que la chair est faible, mais que l'Esprit de Dieu est fort, le diable cherche à nuire à tout prix en volant et détruisant les créatures divines que nous sommes. Deutéronome 28, du 15e au 45e verset, à travers les malédictions promises. Le diable se fait passer pour un ange de lumière, un agneau, pour nous distraire, nous affaiblir en utilisant d'autres armes telles que le mensonge, la culpabilité, la paresse, la lourdeur physique, les idées suicidaires, les moqueries, la dépression, le découragement, la peur, les regrets et l'auto-sabotage. Le troisième point, apprendre de mon expérience, non pas pour faire du copier-coller, mais pour vous connaître davantage, vos valeurs, votre identité, votre mission, savoir discerner l'homme
ou la femme de votre vie pour les célibataires. Faire la volonté de Dieu, reconnaître les ruses du diable et l'attitude à adopter. Rappelez-vous toujours que nous n'avons qu'une vie. Elle doit être un chef-d'œuvre dont l'auteur, Dieu, se réjouit, car la créature que nous sommes est heureuse, bénie, accomplie et utile à la société. Notre vie doit être belle et bien vécue.